Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 27 septembre 2021. On se retrouve pour une nouvelle semaine sur le marché crypto, comme vous le voyez à l'écran. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le BTC, 43 500 $. Pour débuter cette semaine, on fera évidemment un point tout au long de la vidéo sur la clôture weekly d'hier sur le BTC qui est malheureusement pas très positive, mais vous verrez qu'il n'y a pas de quoi non plus s'affoler. Du côté d'Ethereum, on est tout juste au-dessus du palier symbolique des 3000 $. Et pour le reste des altcoins, c'est un petit peu mitigé, mais on n'a pas forcément de grosses performances ou de grosses déceptions. Solana plus 5%, Filecoin plus 10%, d'autres très légèrement dans le rouge, Bitchain aussi. On a cette crypto que je connais pas du tout, qui nous imprime plus 21%. Curve aussi plus 10%, il me semble que je l'ai mis dans la partie analyse technique aujourd'hui, donc on fera un petit point dessus. Et puis voilà, let's go pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si la vidéo vous plaît, et ça aidera comme ça au référencement des vidéos. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, un petit abonnement et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et le Discord. Le Fear and Greed qui ne bouge pas trop, toujours sur le niveau 26, 27, 28 environ, tout proche de passer dans l'extrême fear, donc l'extrême peur. Vous voyez, hop, ici ça fait plusieurs jours qu'on est dans cette box, donc on évolue aux alentours de ce niveau-ci de peur. Et ça se représente plutôt bien au niveau du prix aussi, puisque vous le voyez, on est compris dans cette box ici entre 44 000 $ et 40 000 $. 40 000 $, voilà, qui est un petit peu entre guillemets le support ultime. Et si jamais on vient à basculer sous les 40 000 $, là pour le coup, voilà, on aurait une vague de peur encore plus puissante qui viendrait sur le BTC. Et à l'inverse, si on réussit à réintégrer les 44 000 $, là pour le coup, on aurait un petit peu un bol d'air et un peu plus d'euphorie qui reviendrait sur le marché. Un petit point rapide sur l'indicateur de l'Altcoin Season Index, donc qui est actuellement positionné sur 59. Vous le voyez, on est en ce moment plus proche d'une Altcoin Season que d'une Bitcoin Season. Et je vous avais partagé le scénario notamment sur le graphique de la BTC dominance. Pour moi, on doit avoir un rebond de la BTC dominance ici. Je pense que voilà, le BTC doit nous faire, en tout cas si le bull run reprend, un rallye haussier, donc aspirer un petit peu les liquidités et donc faire remonter cette Bitcoin dominance. Vous le voyez, là on est en weekly, ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on se stabilise, qu'on consolide sur le niveau aux alentours des 40%, 41%, on ne bouge pas trop. Et je voulais faire le parallèle un peu avec les bottoms du coup qu'on a connus ici. Vous voyez, on a marqué le bottom pas en une semaine, on n'a pas fait quelque chose d'hyper rapide, on n'a pas fait une semaine comme ça, hop hop et direct on est reparti. Non, on a consolidé pendant plusieurs semaines. Et pareil sur ce bottom-ci. Donc en général, les bottoms sur la BTC dominance sont plutôt lents, vous voyez, on prend du temps. Donc là pour l'instant ça suit un petit peu le cours de ces bottoms-ci. Donc peut-être qu'on va encore attendre 1 ou 2 semaines avant d'avoir enfin une nouvelle direction franche sur cet indicateur. Donc soit à la hausse ou soit à la baisse. Vous le voyez que si on se fie à cette oblique, maintenant on n'a plus beaucoup de place pour voir une BTC dominance beaucoup monter. Donc peut-être que le rallye haussier du BTC sera très court, ou alors qu'on peut avoir un rallye du BTC, mais du coup que les alts vont aussi réussir à bien suivre le BTC. Du coup ça ferait plaisir à tout le monde. Mais voilà, en tout cas c'est sûr que si cette oblique venait à tenir, on n'aurait pas un gros bull run du BTC tout seul qui aspire toutes les liquidités et les alts qui souffrent énormément. Un petit bilan sur les 5 cryptos de la semaine dernière qui ont le plus performé. Donc en première position, on retrouve CELR, donc plus 70%, qui est très nettement en avance sur les autres. Après vient Celo avec plus 11%, XDC avec 11%, Tezos plus 9%. Et on verra Tezos, je vais l'analyser aussi très rapidement tout à l'heure. On n'a pas réussi à dépasser l'ATH, à faire un nouvel ATH. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et vient clôturer ce classement avec PERP plus 8%. On revient sur le tweet que j'ai publié hier juste avant la clôture weekly en vous énumérant les 3 points qui selon moi étaient importants à surveiller sur cette time frame. Alors on commence par la EMA 21 qui était située à environ 43 500 $. On avait ensuite le niveau RSI entre 52 et 53 qui avait pas mal réagi, notamment ici, vous voyez au début du bull run, il avait réagi comme support. Et là pour le coup, on était en train de le travailler. Et enfin les 0,38 de Fibonacci qui était situé aux alentours des 43 800 $. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, on a réussi à tenir aucun de ces 3 points. On a clôturé en dessous très légèrement, par exemple pour la EMA 21, on verra tout à l'heure sur le graphique, mais on a clôturé vraiment pas très loin. Mais bon, on a clôturé en dessous, c'est le point, il faut le noter, c'est fait. Maintenant, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, ça reste que des indicateurs. Alors certes, voilà, c'est pas positif, c'est dommageable, mais c'est comme ça. Mais le plus important quand même, il n'y a pas de raison de paniquer, c'est pas parce que voilà, on clôture sur la EMA 21 que hop, direct, il faut s'empresser de vendre, sauf si c'est votre
plan, sauf si votre stratégie c'est de suivre l'AMA 21 et dès qu'on est au-dessus, bah voilà, vous restez investi, dès qu'on passe en dessous, vous vendez. Ça dépend de votre stratégie. Mais moi personnellement, ma stratégie elle ne se base pas que sur un indicateur et elle se base surtout sur le price action, sur l'action des prix, et c'est pour moi le plus important parce que voilà, la vérité elle est où sur un marché, bah, elle se trouve dans le prix. Donc pour moi ça reste quand même la chose la plus importante. Est-ce que vous connaissez la loi d'Amara? Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de vous la résumer assez rapidement. Et ce tweet d'Anil illustre plutôt bien cette loi. Donc en gros, la loi d'Amara, qu'est-ce que c'est? Au début d'une nouvelle technologie, en fait, la nouvelle technologie va être surestimée dans ses premières années. Donc voilà, on va surestimer son potentiel. Et plus le temps va passer, plus on va commencer à la sous-estimer. On va changer un petit peu de paradigme. On va passer d'une surestimation de son potentiel à une sous-estimation de son potentiel. Et du coup, Anil a mis en perspective, a illustré cette loi avec le BTC. Et pour lui, actuellement, on est en train de passer du côté de la sous-estimation, puisque, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Pour moi, le BTC n'a jamais été aussi fort fondamentalement, parce que, voilà, tous les jours, par exemple, je vous annonce que des entreprises acceptent le BTC comme moyen de paiement, l'ajoutent à leur bilan. On a des États qui commencent réellement à considérer le BTC comme utile. Vous regardez ce qui se passe du côté du Salvador. Alors certes, c'est un petit pays, mais ça reste quand même un pays qui vient d'accepter le BTC comme monnaie officielle. Voilà, on aurait dit ça il y a quelques années, personne ne l'aurait cru. Donc vraiment, fondamentalement, le BTC n'est jamais aussi puissant qu'actuellement. Et pourtant, on a toujours des personnes qui ont peur d'investir sur le BTC, qui ne croient pas en le BTC. Et je pense que réellement, on est du coup dans cette phase où on est en train de plus en plus sous-estimer réellement ce que le BTC peut apporter à notre société. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie et dire voilà, BTC c'est incroyable, ça va changer le monde, c'est le meilleur truc du monde, il faut mettre tout son argent dedans. Non, on n'en est pas là non plus. Mais je pense que là, on est plus dans une phase où on n'est pas, on prend pas réellement conscience du potentiel du truc. On se dit voilà, potentiellement les US vont réguler et vont interdire le BTC. Avec la Chine en plus, c'est pareil. Donc il y a des risques, c'est évident qu'il y a des risques. Mais fondamentalement, le potentiel est énorme sur le BTC. Et tous les jours, on a des nouvelles, comme je viens de vous dire, des entreprises, des grands fonds qui investissent dessus. Enfin bref, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et ça, je trouve vraiment, je pense qu'on ne le met pas assez en avant. Je pense qu'on met plus en avant les risques que les choses positives sur le BTC. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on est pas mal des fois aveuglé par les risques parce que c'est normal. Ce qui fait peur, voilà, ça fait peur. Et donc, on a tendance à plus extérioriser nos peurs peut-être que analyser clairement la situation et être objectif. Et on va continuer un petit peu en prenant du recul et essayer de voir un petit peu la vision qu'on peut avoir du BTC avec ce petit tweet de Laetitia. Bon, certes c'est grossier, mais bon, dans le fond, elle n'a pas forcément tort. Enfin, en tout cas cette image, parce que ça n'a pas forcément d'elle, ça n'a pas forcément tort. Donc je vous la lis rapidement. Donc les banques n'aiment pas le Bitcoin, les taxis n'aiment pas Uber, et pourtant Uber, voilà, c'est devenu un géant actuellement. Les hôtels pareil n'aiment pas Airbnb, les librairies pareil avec Amazon et les cinémas pareil avec Netflix. Et tous ces groupes sont maintenant devenus des géants dans leur secteur. Donc voilà, c'est pas parce que les entreprises que vous connaissez vont critiquer quelque chose, des entreprises bien installées, ou les institutions, ou les États, ou en tout cas les personnes fortes et qui ont notamment les médias de masse, vous disent qu'une nouvelle technologie n'est pas bien, que cette technologie n'est pas bien et que dans le futur, ils ne vont pas aussi l'adopter. Vous avez voilà, des exemples parlants ici avec Uber, Airbnb, Amazon et Netflix, et il y a encore évidemment plein d'autres exemples qu'on pourrait énumérer. Le célèbre rappeur français Booba qui dévoile que son prochain titre sera disponible exclusivement en NFT, donc il va s'appeler TN. C'est le premier rappeur français, même artiste français à faire ça. Par contre aux États-Unis on a déjà eu quelques rappeurs, j'ai regardé, qui ont sorti des titres en NFT. La Chine qui continue de faire parler d'elle. Et ce coup-ci, elle frappe un peu plus fort parce que pour le coup, voilà, on est là souvent un petit peu à se moquer avec leur fameuse tous les 6 mois, on arrête les cryptos, c'est illégal. Enfin bref, mais il n'y avait pas concrètement de news, enfin de réglementation plus dure qui était appliquée. Et là, pour le coup, c'est quand même plus fort puisque l'exchange Huobi va devoir supprimer tous les comptes des clients qui habitent en Chine. Donc ça c'est quand même une news importante. Là pour le coup vraiment ça va embêter les Chinois qui veulent investir sur les crypto-monnaies. Huobi ça va aussi les embêter puisque 38% du trafic de la plateforme d'Huobi provient de clients localisés en Chine. Donc vous imaginez, ils perdent 38% de leurs clients là en gros. Donc c'est quand même non négligeable. Du coup le cours du token Huobi Token a plongé de 15% suite à cette news.
Bon, globalement, si on prend du recul sur le secteur des crypto-monnaies, ça c'est clair et net que c'est pas une bonne news, parce que ça fait des clients potentiels qui vont réellement avoir peur maintenant d'investir sur les crypto-monnaies, ou qui du moins vont peut-être avoir la flemme d'essayer de trouver d'autres solutions, parce qu'évidemment oui, il existe d'autres solutions, c'est parce qu'ils bloquent un exchange que les Chinois ne peuvent plus investir sur les crypto-monnaies. Notamment, ils peuvent se diriger vers la finance décentralisée. Mais est-ce que les plus néophytes vont faire les démarches pour aller investir sur la finance décentralisée, pour aller échanger leurs tokens sur la finance décentralisée? Ça, j'en suis pas sûr. Voilà, ils vont peut-être se décourager et se dire, bah, là, même si on fait ça, ils vont nous trouver quelque chose pour bloquer la finance décentralisée, donc ça sert à rien, donc j'arrête d'investir sur les crypto-monnaies. Et si réellement les personnes commencent à penser ça, bah pour le coup, là, ça aura un impact sur les crypto-monnaies. Donc voilà, on se moque de la Chine, mais il faut quand même surveiller ce marché, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de clients potentiels en Chine. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures pour constater qu'on arrive plus ou moins à réussir à marquer un bottom sur ce niveau environ des 40 000 $. On peut voir ça comme un triple bottom, un ici, deuxième ici, troisième ici, et là on tente de lancer une tendance haussière. Alors le premier gros niveau à passer, je vous l'avais déjà dit ça dans une dernière vidéo, c'est celui-ci, les 45 000 $, réussir à franchir ce point haut, ça sera un bon signal déjà, réussir aussi à repasser durablement au-dessus des deux moyennes ici, vous voyez la EMA 21 et la EMA 50, ça sera les premiers objectifs sur le 4 heures. Si on se positionne sur le daily, on va faire un point du coup plus global un petit peu de la situation. Donc, vous voyez, on a toujours cette tendance baissière qui est bien marquée par cette oblique. Sauf maintenant, enfin, on a quelque chose de positif, c'est qu'on a réussi à marquer un bottom ici, hop, ici plutôt plus haut que le précédent. Donc ça, c'est le premier point positif. Pour l'instant, on tient ce bottom, donc ça peut être le bottom ultime de la correction, 39 500 $. À voir aussi au niveau de Fibonacci, où est-ce qu'on se situe. Donc voilà, on serait revenu pile sur les 0,5 de Fibonacci. Donc pour ce mouvement correctif, c'est quelque chose qui est clairement possible. Donc maintenant, on va voir si on va tenir. Et les prochains objectifs, vous le voyez ici, cette zone de combat qui correspond aux 45 000 $. Sur le 4 heures, ça correspond au point haut. Sur le daily, ça correspond aussi à un point haut, plus des clôtures daily, plus les moyennes mobiles qui sont situées sur ce niveau-ci, plus aussi l'oblique qui est situé sur ce niveau-ci. Donc globalement, voilà, vous avez votre zone de combat ici qui est claire. Soit on réussit à passer au-dessus, et là je pense que voilà, on pourra venir rechercher des niveaux de prix beaucoup plus élevés, ou soit on se repousser et on revient sur ce support. Et là, ça sera soit on l'enfonce, ou soit on réussit encore une fois à le tenir. Mais j'en doute un peu, hein, si on revient dans cette zone-ci, qu'on recasse les points bas sur le 4 heures. À mon avis, on fera le scénario dont je vous parle aussi depuis un bon petit moment, un petit retour à 38 000 $, histoire de liquider toutes les personnes qui ont mis leur stop ici, et ensuite peut-être réussir enfin à repartir. Mais en tout cas voilà, les situations de court terme, vous avez les niveaux ici, passer au-dessus des 45 000 $, et en dessous ne pas enfoncer ce niveau des 40 000 $. Et évidemment, je vous fais un point sur le weekly, je vous avais dit pour la clôture d'hier. Donc vous le voyez à l'écran, les trucs que je voulais surveiller. Donc la EMA 21, on clôture très légèrement en dessous. Donc certes, c'est très légèrement en dessous, mais ça reste en dessous. Donc voilà, c'est négatif. Au niveau de Fibonacci, pareil, on ne tient pas les 0,38. Hop, je vous le mets ici. Voilà, vous voyez, hop, on clôture tout juste en dessous des 0,38 de Fibonacci. Donc ça aussi, c'est très léger, mais ça reste un fait. On clôture en dessous. Et pareil, au niveau du RSI, on a clôturé sur le niveau 49. Donc pareil, c'est en dessous de 52 et 53. Donc ça reste des éléments négatifs. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le plus important pour moi, ça reste l'action des prix. Et moi, ce que je veux voir, c'est où est-ce qu'on va marquer le bottom de ce creux. Est-ce qu'on va réussir à le marquer en dessous? Et là, pour le coup, c'est pas bon du tout. Et on est réellement en tendance baissière sur le weekly. Ou alors, on va réussir à marquer un creux dans ce niveau-là, quelque part par là, au-dessus de celui-ci. Et là, pour le coup, ça serait positif. Et on aurait une compression, hop, comme ça, avec des creux de plus en plus hauts, peut-être des hauts de plus en plus bas. Mais voilà, ça compresserait et on aurait une chance de sortir par le haut et de faire notre bull run en fin d'année. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas marqué le creux sur le weekly, il n'y a pas de quoi plus s'inquiéter que ça, même si évidemment là, vu les indicateurs, c'est des trucs qui se rajoutent de manière négative, mais pour moi, voilà, le plus important, c'est l'action des prix. Donc on va voir où est-ce qu'on va réussir à marquer ce bottom pour ce creux. Et je vais passer rapidement quelques altcoins, je vais pas m'éterniser parce que la vidéo est déjà quand même pas mal longue, donc on va juste faire 2, 3, 4 alt et puis on mettra un terme à la vidéo. Donc Ethereum, c'est extrêmement corrélé encore une fois au BTC, sauf que lui, vous voyez, on est plus proche du top ici, de la zone importante. Vous voyez, on est collé au moyenne mobile, on est collé au top, donc là, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus? Et là, pour le coup, ce sera quand même pas mal positif puisqu'on relancerait une tendance haussière sur le daily
daily pour Ethereum, ou alors on va se faire repousser et ça serait plutôt retour sur la zone du gros support ici des 2700 $. En tout cas, vous voyez ici, on a quand même pas mal de volatilité dans ce creux, dans cette zone-ci. Et c'est normal puisque c'est un niveau de prix qu'on a très peu travaillé. Vous voyez, si on met le volume profile, hop, qui recharge un peu tout. Voilà, si vous voyez, on a un creux de liquidité, donc c'est normal que le prix zigzague pas mal dans ces niveaux-ci. On va passer maintenant à CRV, donc je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour moi, on était ici sur un endroit intéressant pour investir. Vous voyez, ça correspond à la box entre les 0,78 et les 0,78 de Fibonacci. Vous voyez, tout ce carré bleu, un endroit qu'on travaille pas trop mal. On reste en tendance... Est-ce qu'on est encore en tendance haussière? Non, on n'est pas réellement en tendance haussière. Ici, vous voyez, on a fait un top ici, un bas ici. Donc non, mais vous voyez, on tient les moyennes mobiles. Donc les replis ici, ça peut être intéressant pour investir sur Curve. Encore une fois, selon ma méthode, investissez en plusieurs parties. Mais là, si vous voulez vous faire un bag de Curve, de CRV, c'est pas trop mal. Cette zone aux alentours des 2 $. Chainlink. Pour moi, on est dans une espèce de range un peu ici, vous voyez, entre le top qui est au-delà, situé aux alentours des 30 $, et le bas qui est en plus de ça la zone intéressante pour recharger, pour commencer à recharger en tout cas pour moi sur du long terme, entre les 0,61 et les 0,78 de Fibonacci. Vous voyez, ici on s'est posé dessus. Donc pareil, la zone des 20 $, si vous voulez investir sur Link, je pense que ça peut être pas trop mal pour commencer à recharger. Tezos rapidement. On a cette fameuse zone ATH là, que pour l'instant on ne réussit pas à passer, donc là voilà, attention, comme d'habitude, hein, n'investissez pas sous les résistances, hein, je vous le dis aussi à chaque fois. Donc pour l'instant ça passe pas pour Tezos, mais bon, rien d'alarmant, on reste dans une tendance haussière sur le daily. Et enfin, je vais terminer avec Compound parce que pareil, pour moi, on est dans une belle zone pour commencer à investir un petit peu sur Compound. Correspond à la 0,61, 0,78 de Fibonacci. Un support, vous voyez, hop, ici ça servait comme support, ici pareil, ici pareil, ici pareil, ici et ici. Donc on est vraiment sur un gros niveau de prix, environ les 300 $, 350 $. Donc pareil, si vous voulez vous faire un petit bag de Compound, ça peut être pas trop mal de commencer à rentrer ici. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi. Et comme ça aidera au référencement de la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.